Au niveau des ambitions et des axes de développement de la haute horlogerie, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une quête permanente en termes d'innovation. Donc, au niveau de la haute horlogerie, comme sur les autres catégories de produits, nous avons 3 axes de développement majeurs. Le premier, c'est vraiment le travail qui est fait au niveau du design de nos créations horlogères, notamment avec les montres squelettes, donc sur des modèles tout à fait intemporels tels que la Santos. Le deuxième axe, c'est la réinterprétation des grands classiques de la haute horlogerie, notamment le tourbillon, avec le lancement l'année dernière au SIHH 2010 de l'Astro Tourbillon. Donc il y a une véritable nouveauté, une véritable prouesse technique par rapport au tourbillon traditionnel. Et enfin, la recherche de nouvelles solutions, donc chères à la haute horlogerie, comment lutter contre la gravité autrement que via un tourbillon traditionnel, et c'est l'astro-régulateur. Aujourd'hui, Cartier s'est engagé dans une nouvelle étape, donc l'étape de haute horlogerie, donc depuis 4 ans, et il s'agit véritablement d'asseoir notre crédibilité horlogère, donc au niveau technique, au niveau technologique. Donc c'est effectivement beaucoup de travail qui est fait au niveau des mouvements, avec des solutions innovantes par rapport à ce qui existe sur le marché, à l'image de l'astro-régulateur. Mais c'est une démarche qui va au-delà du mouvement. C'est une démarche aussi qui est sur le type de matériaux utilisés, comme c'est le cas sur l'ID1. Il faut savoir que la collection de haute horlogerie, elle a aujourd'hui 4 ans d'existence et nous avons lancé en l'espace de 4 ans plus de 10 mouvements, pour être précis 12 mouvements, donc ce qui est tout à fait unique, exceptionnel dans l'univers de la haute horlogerie.